D'abord, ce grand scientifique était pluridisciplinaire. Il n'était pas cantonné dans une seule discipline. Louis Pasteur était physicien, chimiste, microbiologiste. Et on pourrait dire que son travail de microbiologiste et de chimiste a conduit à l'ouverture de ce qu'on appelle aujourd'hui les biotechnologies. Donc son influence sur notre monde a été considérable, non seulement par ses approches fondamentales, mais aussi par ses applications qui ont été passionnantes et très utiles à la fois pour la fermentation, pour la stérilisation et bien d'autres domaines. Alors il y a eu un événement extraordinaire dans la vie de Pasteur et dans la vie du monde entier, c'est ce petit garçon, Joseph Meister, qui a été mordu par un chien enragé et qu'on prenait pour mort. Or Pasteur avait mis au point non pas un vaccin contre la rage, mais un vaccin qu'on applique après que quelqu'un a été mordu et qui crée des anticorps pour se défendre contre le virus de la rage. Et c'était en fait très risqué parce que c'était la première fois qu'on allait utiliser ça sur une personne humaine, sur un humain. Et donc Pasteur l'a utilisé et en quelques jours, il a guéri le petit Joseph Meister. Ça a été dans le monde entier un tel retentissement qu'il y a des dons qui sont venus de partout. Et c'est grâce à des subventions, à des dons et des subventions de l'État que l'Institut Pasteur a été créé. Alors, il était conscient tous les jours de sa vie de chercheur des applications de la recherche. D'ailleurs, l'Institut Pasteur, aujourd'hui, est à la fois un institut de recherche fondamentale et un institut de recherche appliquée, qui fabrique des vaccins et qui travaille dans le domaine de la stérilisation. Donc, on peut retenir de Pasteur surtout comme application la pasteurisation, qui porte son nom, c'est-à-dire l'utilisation du chauffage de certains éléments, de certains produits, ou la protection de l'entrée des microbes à l'intérieur d'un flacon pour empêcher que les microbes se reproduisent à l'intérieur. Donc la pasteurisation, le lait pasteurisé aujourd'hui vient de lui. Et puis la stérilisation. Il a montré comment se débarrasser des microbes et des virus dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on utilise toujours les méthodes Pasteur. Et les autoclaves qui permettent de stériliser les produits viennent des idées de Pasteur. Et puis il a beaucoup aidé l'industrie pour la fermentation. Fermentation de la bière, fermentation alimentaire. Donc voilà trois grands domaines, stérilisation, fermentation, pasteurisation. C'est que la science aujourd'hui permet, grâce aux expérimentations, d'obtenir des résultats qui montrent qu'on est sur la vérité, qui peuvent être démontrés par d'autres. C'est la base fondamentale de la démarche scientifique. Théorie, expérimentation, vérification des hypothèses, diffusion à d'autres chercheurs qui la valident ou non. Donc c'est la diffusion et la validation qui fait aujourd'hui que la démarche scientifique peut être opposée à toutes ces fake news et tous ces éléments de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux. Importante mais discrète. Il était croyant, mais il n'était pas démonstratif de sa croyance. Il n'était pas pratiquant religieux véritablement, mais on sent dans tout ce qu'il dit, dans tous ses écrits, une aspiration à essayer de comprendre une forme de transcendance, quelque chose de plus grand qui unifie le monde, qui donne naissance à différents éléments de la complexité, mais avec discrétion. Il n'en a jamais fait beaucoup d'étalage et il ne s'est jamais revendiqué comme une personne religieuse. Maintenant, c'est que sa vie est ancrée dans ses découvertes. Et ces découvertes et ses applications sont architecturellement liées à sa propre vie. Donc sa vie d'observation, comme quand il a découvert le microbe du choléra des poules, comment il a découvert comment le traiter. On explique très bien dans cette exposition comment il est parti à un moment donné, je ne vais pas dire en week-end parce que ce n'était pas la mode, mais c'est en revenant qu'il a vu que des produits avaient fermenté de manière différente et en les réinoculant, ils pouvaient être inactifs et susciter les défenses de l'organisme. Donc observation, perspicacité, continuité et opiniâtreté sont les signes de Pasteur dans sa découverte et dans sa recherche. Oui, bien sûr. D'abord, une vision globale. Il y a la vision très, très minuscule, je dirais, de la spécialité. Mais la vision de la spécialité, c'est comme les racines d'un arbre. Il y a les branches et les fruits. Et donc, ces hommes remarquables, ils avaient à la fois des racines très spécialisées, mais en même temps, grâce à ces racines spécialisées, ils pouvaient généraliser, faire des synthèses, avoir une vision plus globale du monde, comment il évoluait et comment la science pouvait s'insérer dans ce monde en évolution. Et Jacques Monod, c'était tout à fait ça. C'était un homme qui se posait constamment des questions, et non seulement il se les posait à lui-même, mais il les posait à nous. Quand ses collaborateurs, on s'asseyait dans son bureau, ils disaient « Joël, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et donc, ça a été très stimulant pour moi de travailler à l'époque de Jacques Monod à l'Institut Pasteur. Et effectivement, vous avez raison, il y a un rapprochement étonnant entre ces très grands scientifiques dans la capacité de spécialisation et en même temps d'ouverture.
Alors ce serait un peu prétentieux de me comparer ou de dire que j'ai utilisé certaines de leurs approches, mais moi ce que j'ai de eux en tout cas c'est que je me pose toujours des questions. Je ne suis pas au labo, je n'ai pas de paillasse, j'ai fait beaucoup de recherches au MIT, à l'Institut Pasteur moi-même quand j'ai fait mon doctorat en sciences, mais comme écrivain scientifique, comme prospectiviste, je suis obligé de faire des recherches constantes. Et les moyens modernes, des outils numériques, me permettent non seulement de chercher, mais de comparer. On ne va pas employer les grands mots à la mode, mais le big data, l'intelligence artificielle sont des éléments qui vont me servir de plus en plus dans mes recherches pour confronter des tendances, comparer ce qui se passe, prédire l'avenir et en quelque sorte en faire un métier. Donc voilà, ce qui reste de ça, c'est poser les questions, essayer de faire des synthèses, avoir une vision globale et surtout partager, diffuser, partager la connaissance. Je cherche à comprendre, c'est le titre de mon dernier livre, Les codes cachés de la nature.